Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, je vais débriefer le match Leipzig-Real de Madrid. Leipzig qui jouait pour se qualifier, le Real étant déjà qualifié. On avait un match avec des absents du côté Real Madrid pour ce match de Ligue des Champions. Karim Benzema, Valverde, Modric, Mendy sur le banc. On n'avait pas tous les cadres, pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir produire du beau jeu, mais on avait quand même une équipe comme solide. Donc ce qui s'est passé sur ce match, c'est que tout a été vraiment mal géré du côté Real Madrid, parce que ça a commencé très tôt. Hein. À la 13e minute, il y a eu sur un corner Leipzig qui reprend, Courtois qui arrive à la sauver, hein, mais il la remet dans l'axe avec sa main, et du coup, reprise, la défense totalement passive. On a vu que tout ce match-là, on a eu des erreurs de passe, des erreurs d'engagement, on a eu peu d'engagement, hein. On a vu les joueurs très peu concernés. À la 18e minute, tout de suite après, quasiment, et oui, on se prend un but à peu près à l'entrée de surface. Il y a un tir de Leipzig qui se fait contrer un peu par Tchouaméni, qui cafouille un peu son football et qui n'arrive pas à bien reprendre le ballon. Du coup, ça profite aux joueurs de Leipzig, et Nkoku peut tranquillement aligner Courtois d'une barre transversale rentrante. C'est magnifique. Et là, on se dit, mince, c'est parti sur les chapeaux de roue du côté de Leipzig. C'est dur pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui va revenir au score à la 44e minute, hein, avec ce but, donc cette percée d'Asensio qui a vraiment très bien fait son travail. Hein. Il a vraiment attiré tout le monde et il a centré pour Vinicius qui n'avait plus qu'à la mettre de la tête. Très beau but au passage. On se dit que avant la mi-temps, c'est très bien, car ça ramène le Real à un but de l'égalisation et potentiellement en marche vers la victoire. Et à la seconde mi-temps, on a vu qu'on proposait très peu de choses. On propose pas grand chose, on y met peu d'intensité, on met pas de rythme, et c'est ce qui nous coûte le match au final, parce que on n'est pas là, on est passif, on revient, on perd le ballon, on revient en marchant, on n'est pas trop concerné par l'action qui suit et on prend le but. Du coup, avec Werner, il y a un contre qui se fait, c'est pas Werner, mais Leipzig qui contre en faisant une ligne droite, hein, tout droit comme sur FIFA. Il n'y a personne pour arrêter le joueur qui a le ballon, et il fait une passe au second poteau à Werner, et Werner qui a plus qu'à marquer. Et on prend le 3-1, là c'est fini, on a la tête sous l'eau, on se dit bon c'est foutu, hein, là c'est carrément, c'est la 81e minute, donc la 81e minute maîtrisée avec 2 buts d'avance, où on propose peu de jeu, on peut faire tous les changements qu'on veut, on peut faire rentrer Hazard, n'importe qui, on ne marquera pas de but sur le jeu. Il faut que ça vienne de Rodrigo à la 93e minute ou 92e minute, où il fait une action dans la surface, il se fait le défenseur, je sais pas ce qu'il fait, il laisse le pied traîner, du coup Rodrigo il se prend les pieds dedans, alors que le défenseur il est juste à le laisser passer, il n'y avait pas but. Penalty, Rodrigo se charge pour transformer le penalty. 3-2. Vraiment, ce match, on accroche le 3-2, mais au final, on mérite pas forcément sur ce match-là. Leipzig, bravo à eux. Ils ont montré une détermination, mais on s'est senti très peu concerné. On avait le match, on avait la qualification d'avance. On avait une équipe qui était plus une équipe B, un peu modifiée. Voilà, et on sentait pas les joueurs qui avaient envie de croquer dedans. Pareil, Hazard, on l'a pas vu. Kamavinga, il a fait beaucoup d'erreurs, même s'il était beaucoup porté par l'avant. Tchouaméni, beaucoup d'erreurs, beaucoup de cafouillage. C'est des joueurs qui manquent ce rendez-vous, et ça manque de punch. Avec Asensio qui a fait tirer son épingle du jeu, bien sûr, qui a fait son beau football, mais très peu de ballons vers Vinicius, 1 ou 2 fois, et puis peu de solutions en fait. Donc au milieu de terrain, on n'avait pas le contrôle. Kroos, un peu transparent sur ce match-là. En défense, on n'était pas serein, même si c'était Nacho le capitaine de l'équipe, et Nacho, c'était le bon soldat normalement. Là, on n'a pas vu une très bonne défense, on a vu une défense aux abois, et plus une équipe qui est sur le point de plier et de casser, plus qu'une équipe qui allait marquer un but, qui se projetait vite vers l'avant et qui jouait son football. On a vu une équipe qui attendait trop, qui n'avait pas le couteau entre les dents. Voilà, c'est tout pour ce match. Tchou!